Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 43 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Et je suis la personne qui anime cette chaîne. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 14 de mon podcast Tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Monsieur Knitting et je réfléchis, mais quand même, j'ai pas à réfléchir, c'est quand même, je devrais m'en rappeler. Ce podcast est paramétré en sous-titrage, donc pour les personnes qui en ont besoin ou quand je montre quelque chose, si je viens à parler, vous pouvez mettre les sous-titres. Et je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires et puis et tout, hein, voilà, c'est toujours très agréable. On se sent moins seul et puis c'est encourageant. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça ne vous coûte rien et par contre, moi, ça me permet d'être mieux référencé, auprès de YouTube et c'est une manière de me remercier gratuitement pour cet épisode et pour ce que je fais sur les réseaux sociaux. Voilà, je tiens également à remercier les personnes qui m'ont offert un café virtuel, un coffee. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Oui, je vais bien. Bon, bah, comme quelqu'un en automne. J'aime l'automne, donc tout va bien, hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va commencer cet épisode de podcast par les projets terminés. Alors, les projets terminés, ben, on va parler d'abord de ce que je porte. Alors, qu'est-ce que je porte? Alors, bon, ça, c'est une chemise façon bûcheron, hein. Je vous rassure, j'ai plus de cheminée, donc le bûcheron, c'est que dans le style, hein. Non, je porte le châle, le bonnet garde de Steven West. C'est un châle qui est gratuit, que vous retrouvez sur Ravelry et c'est un châle, donc je vous le montre. C'est un des rares châles qui est gratuit chez Steven West et ça a été mon premier châle que j'ai fait. Alors pas celui-ci que je porte aujourd'hui, mais j'en avais déjà fait une précédente version et qui m'avait beaucoup plu. C'est un châle que je porte beaucoup et donc j'en avais refait une deuxième version avec j'ai pris les notes parce que je m'en rappelle plus, ça commence à dater. Donc c'était de l'Alexandrie. Alors attendez, si je suis au podcast 13, ça va pas le faire. Donc les podcasts 14. Alors c'est de l'Alexandrie DK Mérino Bambou de chez Ophidorus. Oh là là, ça commence, je fais tomber le cahier. Donc je vous le montre. C'est un châle triangulaire. Vous voyez, on commence par un garde-table. Donc ça, je peux vous donner la recette puisque de toute façon, il est gratuit, alors pour une fois. Et ensuite, alors c'est un châle relativement basique qui est totalement débutant compatible. Donc si vous n'avez jamais fait de Steven West, que vous avez envie de voir l'univers Steven West, alors c'est sûr qu'on n'est pas sur un châle comme on peut se faire l'image de Steven West, mais c'est un châle qui est très agréable à faire et à porter. Moi, c'est un châle que j'aime beaucoup. Vous voyez, donc vous commencez par un garde-tab. Après, vous avez des augmentations ici, droite-gauche. Vous en avez, il me semble, tout le long ici et ici, des augmentations droite et gauche. Et c'est un châle en jersey. Et de temps en temps, vous avez une ligne de points mousse. Voilà, vous déroulez, alors vous le faites à la taille que vous voulez, puisque de toute façon, comme c'est un châle triangulaire. Et ensuite, on termine par des rangs en point mousse. Vous voyez, hop, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Donc ça, moi, ce châle, vous ai dit, je l'avais fait une première fois en DMC Brio, qui est une laine, je crois que c'est 80% polyester, 20% laine.
de chez DMC qui coûte dans les 10 € aux dernières nouvelles, j'ai oublié de regarder. Bah bien, hein, Clément. Et là, je l'avais fait en mérino bambou de chez Ophildorus. Vous voyez, en couleur, ça s'appelle, c'était moisson. Oh, j'ai pas regardé la couleur. En fait, je l'ai acheté parce que le nom me plaisait. Moisson de. Je vais vous le marquer là, hein, quand je ferai le montage. Et c'était moisson abondante. Abondante moisson. Bon, enfin, abondante moisson. Et vraiment, on a vraiment les teintes, vous voyez, ben de la moisse. Non, c'est mousson. Je vais vous le mettre en dessous. Voilà. Donc, ben non, mais il fait chaud, donc voilà. C'est un châle vraiment que je vous recommande, qui est très agréable à faire. Cette laine, il me semble qu'elle doit y être en... Alors peut-être pas cette couleur, je pense que Didier a dû l'arrêter, ne la fait plus cette couleur. Mais vous devez avoir en fingering. C'est un châle qui se tricote en DK. Après, vous pouvez prendre 2 brins de fingering, ça vous fait de la DK. Mais vraiment, c'est très agréable à faire. Et alors, Mérinos bambou, c'est vraiment génial. Autant celui-ci que celui que j'avais tricoté en DMC, c'est vraiment 2 châles que j'utilise beaucoup l'hiver, très pratique à mettre. Voilà, forme chèche. Alors, je le ferai pas parce que ça va vous faire du bruit. Ça, c'est le nouveau micro. Bah oui, la dernière fois, il y a eu encore un problème de micro. Alors, ben, Clément, il a encore investi une fois de plus dans un nouveau micro. Donc là, normalement, on est quand même sur du matos un peu professionnel. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Parce que là, sinon, j'arrête d'en acheter des micros. Hein, parce que ça commence à me... Je préfère acheter de la laine que d'acheter des micros. Ah, je pense que vous serez d'accord avec moi. Hein, voilà. Donc, mais vraiment, c'est un châle que je vous recommande. Et si vraiment vous voulez rentrer dans l'univers de West sans vraiment dépenser de l'argent, voilà, vous achetez de la laine commerciale, vous prenez le patron qui est gratuit sur Ravelry. Donc, c'est le Bonnet Yard Shawl. Il est en plusieurs langues. Il est en français, donc c'est super. Il a été traduit en français. Voilà. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur le délire de West, mais c'est un bon... Moi, ça a été vraiment mon premier West. Et je vous dis, je l'ai fait 2 fois et ça a été vraiment un pur plaisir. Pour la petite anecdote, c'est le deuxième? Non, c'est le premier que j'ai fait. Je l'ai fait quand la reine Elisabeth, elle est décédée. Et alors, Clément, tout en regardant tout le péripéties qui a pu se passer pendant les obsèques, la semaine et tout, en fait, j'ai fait mon bonnet-yard. Alors, c'est bien, c'est bonnet-yard en anglais, ça veut dire cimetière. Si je dis pas de bêtises, j'ai regardé la traduction. Donc, c'est le châle du cimetière. Alors, ça allait bien dans les circonstances, hein. Moi, ça m'a plu, hein. Voilà, je vais le laisser sur les jambes parce que j'ai froid aux jambes. Ben ouais, la chemise, elle est c'est de la flanelle, donc ça tient chaud. En plus, j'ai mis le t-shirt, comme je suis parti bonne heure ce matin et que je croyais qu'il faisait froid, puis en fait, il fait pas de froid du tout. Je vous raconte ma vie, hein. Du coup, j'ai mis le sous-pull chauffant. Donc autant vous dire que j'ai vu la température, j'ai pas besoin d'avoir le châle sur les épaules, mais c'était pour faire genre, hein. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Sinon, en projet terminé, qu'est-ce qu'il a terminé, Monsieur Knitting? Alors, il a terminé les Season of the Wish Socks de Charlottestone. Et je viens de me rendre compte que vous ai pas marqué le prix, mais comme c'est mon cahier et que la fois dernière, je vous en avais parlé, je vais vous dire le prix du patron sur Ravelry. Ça coûte 8,01 € TTC, enfin TVA française, toutes taxes comprises, mais en TVA française, puisque vous le savez, d'un pays à l'autre, la TVA le change, donc c'est pour nos amis du Québec ou de Belgique, les prix ne sont pas du tout les mêmes, enfin, dans la fourchette, hein. Bon, voilà, alors je les ai terminés. Alors donc c'est le patron de Charlottestone, c'est le patron qu'elle a sorti pour Halloween.
Et je vais vous dire, et alors, dans le patron, pour 8,01 €, vous avez, je vous les mettrai là ou là en photo, vous avez soit les petits fantômes ou alors les sorcières. Moi, j'ai décidé de faire les sorcières. Et je vous montre, et voici ma paire de chaussettes des petites sorcières. Regardez comme elles sont belles. Voilà. Alors, c'est un patron, moi je vous le dis en toute honnêteté, j'ai adoré le faire. D'ailleurs, j'ai tellement adoré que j'ai envoyé, quand je les ai terminés, parce que je les ai terminés il y a quelques jours quand même, et quand je les ai terminés, que je ne pouvais pas les publier sur Instagram, bah oui, il faut quand même que que je garde. Des fois, je vous mets des petits. Je spoil un petit peu, mais je ne peux pas tout spoiler. Donc, j'ai envoyé la photo à Charlottesville, puisqu'elle avait, elle avait liké une publication rien à voir avec ses chaussettes. Et du coup, je lui ai envoyé un message en la remerciant pour ce patron parce que vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc, vous commencez par les côtes. Donc, après, je peux pas vous donner je peux pas vous donner la recette. Puis de toute façon, je peux pas vous la donner puisque c'est une grille. Donc, mais vous commencez par les côtes. Après, vous avez le jacquard. Donc, les côtes en 2,25. Alors, c'est un patron qu'on fait entièrement en 2,25. Vous augmentez un certain nombre de mailles, mais voilà, vous restez en 2,25 même pour le jacquard, parce qu'elle a fait assez d'augmentation qui permet de ne pas être obligé d'augmenter. Et on a tout à fait l'élasticité, hein, vous voyez. Regardez, il y a une bonne élasticité. J'ai vraiment eu aucun problème là-dessus. Et donc voilà, j'ai envoyé un message à Charleston en lui disant que vraiment j'avais adoré, mais vraiment adoré faire ce patron. Alors attendez, on va en quitter une, hein, parce que oui, on va en quitter une parce que c'est lourd, hein. Alors voilà. Donc on commence les côtes, le jacquard. Ensuite, ici, on passe au, hop, au talon. Alors le talon, bah, c'est mon talon à moi, j'ai pas suivi le talon de Charlotte. Vous savez que moi je fais à ma sauce, hein. Je personnalise les chaussettes. Regardez comme c'est joli. Donc ça fait tout le tour, hein. Le talon, après j'ai continué, et ensuite, oh, regardez ça, moi j'adore la pointe. Regardez cette pointe, le côté un peu flamme des sorciers. Vraiment, c'est un patron, vous voyez, à cette période-là, on arrive vers Halloween, on est à l'automne, c'est vraiment un patron que je vous recommande, où je me suis vraiment, mais vraiment amusée, et vraiment un patron tout à fait dans la saison. Si vous devez faire un patron, et alors par contre, c'est un patron qui est en anglais. Ah non, 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 je dis des bêtises, eh oh, Clément, Clément. Non, non, c'est un patron qui est en français également, qui a été traduit en français. Donc, vraiment, moi, je vous conseille de le faire parce que il est vraiment, moi, ces petites sorcières, elles m'éclatent. Elles m'éclatent. Voilà, ça, c'est le côté Halloween joyeux que j'aime. Je n'aime pas ouais, non, je suis pas trop Halloween qui fait peur. Mais ce petit, quand je les ai tricotés, Heu, j'ai eu tout le temps dans la tête, l'esprit des sorcières de Salem. Voilà, et c'est tout à fait ça, les petites sorcières, les flammes, voilà, vraiment, alors je vais vous parler d'Hélène, oui, les laines. Alors les laines, je les ai tricotées le noir, c'est l'unicorne de chez Hobby, donc c'est une laine. Chantal de Fraîcheur Mentalo m'a dit que je m'étais trompée, enfin elle m'a dit, non, elle m'a pas engueulée, hein. Elle m'a envoyé un message en me disant, parce que la dernière fois je vous ai dit que c'était de la laine commerciale, qui est vendue chez Hobby, et Chantal m'a dit: «Non, non, c'est de la laine artisanale faite en Turquie», et donc elle m'a apporté les informations, donc ben, je voulais merci Chantal, parce que du coup, voilà, donc le noir, c'est de la laine de unicorne de chez Hobby, que je vous avais dit que moi j'ai plein de couleurs, parce que c'est une laine fingering socks, c'est une 75-25, 75 mérinos, 25% nylon,
qui coûte 20 € chez Hobby, 20 € les 100 grammes 400 mètres, mais Monsieur Knitting, enfin Clément n'achète pas de la Hobby unicorne à 20 € hein. Sinon, j'achète chez nos teinturiers. Je les achète parce que régulièrement, Hobby fait des promotions, 40 ou 50%. Alors, ben, j'attends la promo et puis j'achète, vous voyez, j'achète cette laine. Voilà. Donc là, je l'avais payé, je crois, 11 €. C'est très bien, hein, 11 € hein. Et ensuite, le contrastant, regardez comme il est beau. Alors, le contrastant, le nom exact, oui, j'étais un peu occupée aujourd'hui et je crois que je ne vous l'ai pas dit la dernière fois. J'ai mis où le... Alors, voilà, c'est du mérinylon de l'atelier Tricopate que j'ai payé 22 € les 100 grammes 400 mètres. Et la couleur, c'est Yellow Spring Road. Vous voyez? Alors, c'est un jaune, plutôt un curry avec des speckles marron caramel. Oui, voilà. Vous voyez? Oh bah oui, vous voyez bien là. Voilà, vraiment très content. Cindy de l'atelier des tricopates alsaciens, j'y arriverai jamais à dire leur nom, m'avait envoyé un message après le podcast numéro 13 pour me dire, elle m'avait dit, je ne sais pas si ça va aller, l'épaisseur de l'unicorne avec l'épaisseur de la mérinyle, parce elle me dit c'est l'unicorne qu'elle connaît est un peu plus fine, celle-ci est un peu plus dodue, trapue. Moi j'aime bien dire que la laine elle est trapue. Ça fait un peu coquin, mais enfin coquin, non mais ça va pas moi, hein. Non mais trapu, ouais, ben trapu c'est un peu moi ça. Je suis comme la laine, je suis trapu. Petit, un peu carré. Donc, eh ben écoutez, vraiment très très bien. Il n'y a pas eu de problème. Pas de problème d'épaisseur, rien du tout. Là, vraiment, les deux ont super bien matché. Et d'ailleurs, il me semble que je lui ai envoyé un message à Cindy en lui montrant, mais je crois qu'elle n'était pas terminée, la paire de chaussettes, et pour lui dire le petit retour d'expérience en lui disant que les deux matchaient bien et qu'éventuellement, si elle avait des clientes ou des clients, parce que oui, il y a des hommes aussi qui tricotent et voilà. Et puis nous sommes nombreux quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui se manifestent, mais il y en a quand même pas mal parce que moi j'en connais pas mal. Et donc voilà, donc moi vraiment les Season of the Wish Socks, je vous les recommande et surtout vraiment si vous devez faire un patron de chaussettes pour Halloween, ben franchement faites celui-ci parce qu'il est vraiment super. Vous savez d'ailleurs que Charleston à la fin de l'année elle sort un nouveau livre. Hein. Alors il sera en anglais au début. Bon, vous savez également que tout ce que je parle dans ce podcast, vous le retrouvez dans la barre de description qui est en dessous. Vous avez tous les liens des patrons. Bon, des fois j'oublie un truc, mais voilà, c'est rare. Voilà, ça me prend du temps, donc essayez de regarder parce que je vous mets tous les teinturiers, les designers. Il y a le lexique anglais, français, français, anglais, tricot de chez Madeleine. Donc voilà, tout y est. J'essaye de faire les choses bien. J'essaye, après je suis pas parfait. Hein, Voilà, ça c'est pour le projet terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Non, ben j'ai rien terminé d'autre. J'ai rien terminé d'autre? Ben ça alors? Ben non, j'ai rien terminé d'autre. Ben non, j'ai fait des choses, mais j'ai pas non, ben non, j'ai pas terminé non, pas bon, bah, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est pas une course le tricot, ça doit être, moi, vous savez, je fais partie du slow tricot, hein, donc tranquille, hein.
je suis du sud, hein, pas trop vite le matin, pas trop vite pas trop doucement l'après-midi. Alors ben, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, parce que j'ai pas mal tricoté d'autres choses, donc du coup voilà. Ben, puisqu'on est à parler des chaussettes, je vais vous parler bah, de deux livres, mais surtout d'un que j'ai reçu dans le cadre de la Blogger Box de Langue, parce que vous savez que Langue, je tricote quand même pas mal de langues, je vous les avais vues, et la société Langue m'a contacté pour me proposer la Blogger Box, que vous avez déjà dû voir chez d'autres podcasteurs et podcasteuses. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit: «Puisque vous aimez la marque Langue, est-ce que ça vous dit de qu'on vous inscrive dans la Blogger Box?» J'ai dit: «Bah oui, pourquoi pas». Ils m'ont dit: «Vous recevez, quand on sort des nouveautés, de temps en temps, vous recevez des laines et puis voilà, après vous en parlez, vous en parlez pas, il n'y a aucune obligation, en bien, en mal, voilà, vous avez le libre arbitre». Et ça, par contre, ça me plaît d'avoir le libre arbitre, puisque vous savez que j'ai quand même pas ma langue dans ma poche, je l'ai dans la bouche. Et donc, il y avait, donc tout ça pour vous dire que je suis inscrit à la Blogger Box. Et j'avais pas encore reçu de colis. Et là, ils m'ont envoyé un colis avec de la laine et avec un livre. Et figurez-vous que le matin même, je leur envoie un message à la personne de chez Lang, la community manager, enfin je sais pas je sais pas comment, qui s'occupe du compte sur Insta, parce que je savais que ils étaient en partenariat pour sortir un livre de deux garçons qui avaient sorti un livre qui s'appelait à l'époque. Enfin, à l'époque, on dirait que je vous parle d'un truc d'il y a 20 ans. Mais c'est le livre qui, moi, m'a appris à tricoter des chaussettes, enfin, qui a participé à m'apprendre à tricoter des chaussettes. Et c'est Monsieur Knitbeer et Den Denis. Et c'est ce livre-là qui, moi, m'a permis d'apprendre à tricoter des chaussettes. Et je savais parce que j'avais vu sur leur page Instagram qu'ils allaient sortir un nouveau livre, que c'était là, septembre, octobre, mais ma foi, je ne trouvais toujours pas ce livre. Alors je me suis dit, bah, tu vas envoyer un message à cette fille, enfin cette dame, en lui demandant quand le livre sort et s'il était disponible à la FNAC. J'étais à 1000 lieues de penser qu'ils allaient me l'envoyer, oh, vraiment, et ils me l'ont envoyé. C'est les chaussettes à gogo. Voilà. Et il n'y a pas d'éditeur. Ah oui, alors c'est un éditeur en anglais, en allemand, je ne vous donnerai pas le nom, hein. Donc c'est le chaussettes à gogo et autres tricots. Parce que dans le premier, il n'y avait que des chaussettes. Et là, vous avez une partie chaussettes. Donc je vous montre les... Ouh, je fais tomber les trucs. Vous voyez, ça c'est certains des modèles que vous pouvez tricoter. Et il y a également, cette fois-ci, ils ont mis des chaussettes, un bonnet et une écharpe. Non, il n'y a pas qu'une écharpe, il y en a même plusieurs. Parce que vous voyez, vous avez par exemple cette écharpe ici. Vous avez... Alors ça, c'est les grilles de jacquard. On va quand même pas vous montrer. Alors ils sont super rigolos, moi j'adore, ils sont dans un délire. Ça, c'est le Den Denis. Et si je vous montre Monsieur Knitbeer, il est où? Ah ben il est là, regardez. Voilà, c'est ces deux personnes. Ils sont de nationalité allemande. Et donc, vous avez les écharpes, vous avez... Ah ben tiens, il y a une écharpe en jacquard. Oui, alors, il y a du jacquard, il y a de la mosaïque et il y a de la chaussette vanille. Vous voyez? Ça, c'est pour Noël. Vraiment très bien. Alors, c'est un livre qui est parfait pour les débutants. Moi, alors, ils ont repris ce qui a fait le succès de ce premier livre. Ce premier livre-là, je pense pas qu'il soit encore à la vente. Celui-là s'appelait Tricoter des chaussettes, c'est super chouette. C'est un livre qui avait pas mal marché. Moi, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a vraiment le pas à pas. Et ils ont repris ça sur celui-ci. Donc, vous voyez, vous avez les points de base.
Vous avez heu, le Ferris, vous avez, voilà, enfin, il vous guide, il y a voilà, il vous guide et dedans, j'ai un truc qui est vachement bien, c'est que j'ai vu que les premiers patrons, c'est des chaussettes donc de base. Alors attendez, hop, chaussette de base, celle-là, elle est super jolie, je vais la faire et ils ont fait, 3 patrons de chaussettes de base en fonction des épaisseurs parce que vous avez dans les laines, vous avez des 4 ply, 4 brins, 6 brins et 8 brins et là, ils ont décliné le patron de base sur les 3 épaisseurs de fil à chaussettes et ça, c'est super bien. Voilà, c'est vraiment un livre que j'attendais et je suis très content. Je ferai certains patrons, il y a certains patrons qui me plaisent. Je pense que je vais faire celui-ci. Regardez, c'est Ice of Diamond. Alors attendez, vous voyez? Vraiment très joli. Ça se fait en jawol de langue? Oui, en jawol de langue. Voilà, c'est un livre qui a été fait en partenariat avec Jawol, comme avec Langue plutôt, comme celui-ci. Voilà, celui-ci, on parlait un peu plus de langue, là, on en parle un peu moins. Bon, mais je suis vraiment très content et vraiment merci beaucoup si les personnes de chez Langue, voient, parce que vraiment, moi, je voulais l'acheter, je m'attendais pas à le recevoir et j'ai été très content de le recevoir et vraiment, c'est un livre, c'est pas parce que je l'ai reçu, enfin, en cadeau, mais vraiment, c'est un livre que je vous recommande et que d'ailleurs, Caroline Création, dans ses vidéos de chaussettes, à un moment donné, elle parle des sélections de livres et elle parle de ce livre. Donc sachez que ce livre-là, s'il n'est pas disponible, il y a celui-ci qui vient de sortir et au niveau de la technicité de vous apprendre, c'est la même chose entre celui-ci et celui-ci. Peut-être un petit peu plus... enfin, voilà, il y a la base pour vous apprendre à faire des chaussettes. Et vraiment, il est vraiment très très bien. Et parce que vous voyez, là, on est à l'automne et alors moi, enfin, je fais le ménage. Non, je fais pas le ménage. Je fais pas le ménage 2 fois par an. Je fais le ménage toutes les semaines, mais je fais le gros tri. Printemps, automne, je trie. Et là, en ce moment, comme il y a le nitite, je trie pas mal mon bureau. Et je suis tombée sur ma première paire de chaussettes. Alors du coup, que j'avais gardée parce qu'elle est importable, hein. Et enfin, non, elle est pas portable. Et du coup, je lui ai dit: «Tiens, je vais la montrer parce que quand même, OK, je viens vous voir, je n'ai pas la prétention de tout savoir, loin de là. Ça, c'est quelque chose je ne veux pas, voilà, il y a des personnes qui viennent, qui estiment tout savoir. Moi, je sais pas tout, voilà. J'en apprends tous les jours. Heu je parle de ce que je sais, je parle de ce que j'ai appris, parce que tout ce que je sais, je l'ai appris, par des vidéos, par des livres, la première fois où j'ai fait une paire de chaussettes, j'avais pas encore ce livre et donc je me suis servi, bah, de ce que j'ai trouvé à droite à gauche et j'avais décidé de faire un talon à gousset et j'avais acheté un kit chez Didier, au fil de Russe et j'avais fait cette paire de chaussettes. Donc vous voyez, elle est jolie, hein? Alors, c'est de la 75-25, alors elle est hyper sèche, mais vraiment hyper, hyper sèche. Je l'ai jamais portée, hein. Le nom, je sais plus. Je l'ai jamais portée parce que regardez la différence. Je crois qu'il y a comme un problème. Vous voyez la différence? Regardez, on va le mettre un sur l'autre, hein. En haut, il y a le problème, en bas, il y a un sacré problème, hein. Parce que si je les mets comme ça, vous voyez déjà que ça dépasse. Voilà. Il y a quand même un problème. Après, quand on apprend à tricoter, que ce soit des chaussettes, n'importe quoi, on apprend toujours de ses erreurs. Vous voyez? Moi, celles-ci, je les ai jamais portées, mais c'est pas grave. Ça m'a permis d'apprendre alors, c'est sûr qu'au début, j'étais frustrée, j'ai fait ça, puis au final, j'ai pas pu le porter. Mais c'est pas grave, parce que ça m'a appris, la morphologie du pied, comment on fait. Je me suis rendu compte que ce talon-là, ça me plaît absolument pas.
ça va pas à ma morphologie. Moi, c'est plutôt le talon à rang raccourci ou à shadow wrap ou enfin, il y a boomerang, enfin, il a plusieurs noms. Je pense que, surtout sur le tricot de chaussettes, on va compter 3-4 paires avant de trouver, 3-4 paires au minimum avant de trouver vraiment la paire, la technique qui correspondra bien à la morphologie de votre pied. Voilà. Donc, moi, je sais que même les patrons, vous voyez, je vous ai montré le patron de Charleston, je le prends, je le suis, le patron, mais il y a certains endroits, par exemple pour le talon, pour la pointe, j'adapte ma recette. On est beaucoup à faire ça et les trois quarts font ça parce que surtout le pied c'est une morphologie et donc enfin, c'est une morphologie, on n'a pas tous le même pied, il n'y a pas une morphologie standard. Donc ben, c'est le tricot sur mesure. C'est l'avantage du tricot, c'est qu'on se fait des vêtements sur mesure, comme un pull. Voilà, le pull, c'est pareil. Vous savez combien vous faites en carrure, en tour de poitrine ou de buste pour nous. Enfin, bref, le ventre. Si vous en avez, vous en avez pas. Donc, ben, le designer, il vous donne. Après, à vous d'adapter entre, surtout pour les pulls, plusieurs tailles permet de faire le vêtement à sa morphologie. Donc voilà, donc c'était pour rigoler, pour vous montrer que voilà, ben, que, vous voyez, même si aujourd'hui j'arrive à faire ça, j'ai commencé par ça et ça c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe. Mais j'ai appris de mes erreurs. Voilà, on n'a rien de mieux que de faire des erreurs pour apprendre. Voilà, c'est frustrant, c'est clair, mais après, quand on revient dessus, on se dit ah oui, mais voilà, l'erreur m'a appris quelque chose. Voilà. Et puis c'est tout. Puis faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Donc, voilà. Voilà, donc ben, je vous ai montré, vous savez, moi je cache rien, hein. J'ai un peu le nez qui me gratte encore. Il y a vraiment des gens qui décident, qui ont envie de m'embrasser, hein. Ça suffit, hein. Voilà, donc on va passer à ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Je regarde, hein. Je l'ai vite fait. Alors, sur mes aiguilles, j'ai... Alors, j'ai... Ah, ben ça, je voulais pas montrer. Ça c'est le sac de chez... de Madeleine, de Deline Couture. Deline Couture? Non, Deline de Fil. Si en plus j'invente un nom. Alors, c'est le sac que j'avais pris que j'avais acheté chez Madeleine. C'est la taille moyenne, qui doit faire 35 centimètres, je pense, de hauteur. Et dedans, j'ai mis le Ravenne de Marguenet. Alors, le Ravenne que j'ai tricoté cette semaine, on a un problème. Alors, on a un problème. Alors, je termine. Hop, voilà, ça c'est ça. Donc ça, vous voyez, c'est celui que j'ai choisi. Et là, j'ai demandé à Madeleine, parce que Madeleine, je vais la voir. Je l'ai payé le sac, hein. C'est pas une communication, il y a zéro partenariat. Vous pouvez demander à Madeleine. Je l'ai acheté. Et là, j'ai demandé à Madeleine de m'en refaire un parce que vraiment, ils sont vraiment super bien. Et j'ai dit, bah, cette fois-ci, Madeleine, euh, j'ai dit, j'ai dit, tu me le fais. Alors, j'ai commandé sur mesure, enfin sur mesure. Le mec, il se la pète, pas sur mesure, mais je choisis le tissu et je l'ai commandé. Alors après, je sais pas quand c'est que je l'aurai parce que peut-être pour le knit it, on va se voir au knit it, donc peut-être qu'elle aura eu le temps ou pas, parce qu'elle a quand même beaucoup de travail. Bon, de toute façon, c'est pas pressé parce que j'en ai déjà un, mais voilà, ils sont vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai vraiment, je suis un peu pénible et ouais et vraiment j'aime bien et je lui avais commandé, non, ça c'est un cadeau, les sacs à cake ou ce que moi j'appelle les bourses à cake. Vous voyez, regardez. Alors elle aime Madeleine, elle va pas aimer, hein. Et hop, dedans, donc ça c'est du jersey et dedans il y a la pelote. Ouh là, ça tranche, hein, ça tranche. J'ai adoré. Ça, c'est un cadeau de Gwen. C'est Gwen qui m'a offert ceci. Regardez comme c'est joli, le petit lapin.
la petite biche. Ça, c'est super automnal, c'est super bien. C'est super bien et là, après, j'avais choisi le petit ourson avec la petite oh, ben quand même, montre-le aux gens, voyez? Avec le petit pissenlit. Ça doit être un pissenlit, hein. On va dire que c'est un pissenlit, hein. Vraiment pratique et vraiment, vous voyez, vous avez le cake dedans et vraiment, ça se tire le fil, et le cake ne sort absolument pas. Vous pouvez également, tac, parce que c'est du jersey, hein, donc voilà, vous pouvez faire ça et c'est très pratique, hein, Madeleine, chapeau, hein, voilà et Gwen, merci beaucoup et Madeleine, tu as fait du très bon travail, c'est vraiment bien fait, c'est très joli. Bon, alors tout ça pour revenir au Raven. Alors le Raven, j'en suis là. C'est là où il est l'endroit, où est l'envers. Ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'envers. Le Raven, j'en suis à la 4e section. Non, j'ai terminé la 4e section. J'ai terminé la 4e section. Oui, j'en suis à la 5e section. J'en suis à la 5e section et j'ai un problème. C'est pas le modèle, hein. Ah, voilà. Donc, vous voyez, j'ai commencé la 5e section. J'ai commencé la 5e section et ça fait quelques jours que, ben, avec le temps qui fait et tout, je suis pas dans le mood du Raven, c'est-à-dire que de ces couleurs-là. Et je me dis, oh là là, ces couleurs, c'est hyper, ben, c'est juicy, c'est couleurs hyper flash, c'est couleurs d'été. Et mais bon, je me forçais un peu. Et quand on se force, ça va pas du tout. Vous le savez comme moi, hein? Rien de pire que se forcer. Et quand on se force, on fait des bêtises. Eh ben Clément, il a fait une bêtise. Alors, ben, Clément, parce que je regardais dans le miroir, j'ai un miroir derrière moi, pas là, mais dans mon salon, j'ai un grand miroir. Alors, des fois, je le mets comme ça pour regarder. Ah, ben, j'ai été content du voyage. Vous voyez là? Il y a, peut-être que vous allez le voir. Est-ce que vous allez le voir? Il y a une ligne. Vous voyez cette ligne-là de gris? Eh bien, en fait, je me suis trompé. Au lieu de mettre le fil parce que c'est de la mosaïque, donc on passe la mosaïque, on glisse, et à un moment donné, on glisse soit à l'endroit, soit on met le fil devant, soit on le met derrière, soit on le met devant. Et ben, je me suis trompé. J'ai laissé le fil devant, or qu'il fallait le mettre derrière. Et du coup, ben, ça me fait une ligne. Et du coup, eh ben, je me suis dit que ça allait pas, qu'il fallait arrêter. Alors, il faut pas l'arrêter, je vais pas le démonter, je vais pas le défaire parce qu'il me plaît, mais c'est les couleurs. J'ai pas envie en ce moment, vu le temps, ben, vous voyez ce que je porte, donc je suis vraiment dans l'ambiance automnale et là, la couleur, ben non. Donc je me suis dit que j'allais l'hiberner, le mettre en hibernation et que j'allais le reprendre au printemps, mars-avril, quand il commence à faire bon, j'aurais envie de tricoter des couleurs comme ça. Là, j'ai plus envie. Là, j'ai envie de bleu, j'ai envie de gris, j'ai envie de marron, voilà, j'ai envie des couleurs automnales, ben, ce que je porte. Ouais, je suis vraiment dans les couleurs automnales et du coup, beh, voilà et ben le résultat, c'est que, ben, après on fait des bêtises. Quand on fait quelque chose par obligation, ben, ça va pas. Donc je me suis dit qu'il fallait dire stop et qu'il fallait le mettre en hibernation et le reprendre quand vraiment je serai motivé, que j'aurai envie. Voilà. Il y a rien de grave, hein. Il y a rien de grave, le modèle est super, mais je vais pas laisser cette ligne, donc du coup, je vais reprendre maille par maille. Il faut bien que je calcule de à tête reposée, me dire où tu te situes pour reprendre les mailles, pour démonter jusqu'à la ligne, regarder dans le diagramme. Donc là, si je fais ça en ce moment, je sais que ça va être une catastrophe. Donc à un moment donné, il vaut mieux prendre le projet, le mettre de côté et le reprendre quand on a envie, quand le mood est là. Donc là, le mood, il va revenir au mois d'avril. Oui, au mois d'avril, j'ai envie de couleurs comme ça. Donc voilà.
Donc, mais je vais quand même récupérer le sac de Madeleine, je vais le me transférer dans un autre sac et je vais le garder dans, je vais le, voilà. Les laines, ben, les laines, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 13. Donc, c'est de la Moelliflex de chez Ars Natura. C'est la couleur Taiga et la couleur Wallis. Voilà, mais ça, vous l'avez vu dans le précédent podcast. Et les nouveaux abonnés ou les personnes qui arrivent sur ma chaîne, coucou, je vous invite à aller regarder le podcast numéro 13. Voilà pour le Raven. Ensuite, j'ai... Ah, ben j'ai castonné un pull. Et oui, j'ai castonné un pull. C'est pour ça que j'ai pas... Alors, les pulls. Vous avez vu que je fais beaucoup, beaucoup de châles. Ben oui, j'habite dans le sud. Dans le sud, c'est pratique. On met des châles, des écharpes, machin. Parce que nous, dès qu'il fait soleil, on se met au soleil, on n'a pas froid. Même en plein hiver, en plein mois de janvier, on peut manger au soleil. Hein. S'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de vent, hein, s'il n'y a pas de Mistral, parce que quand il y a le Mistral, hein, je me remonte un peu. Donc, les pulls, j'en ai tricoté, j'en ai fait. Le problème, c'est que ça va jamais. Alors, ça va jamais. Soit je m'y prends trop tôt pour le faire, et entre le moment où je le fais, par exemple si je le fais en été, et le moment où je vais le porter, on va dire novembre, octobre-novembre, Clément a pris 5 kilos, donc le pull, il lui va plus. Hein. Une taille de plus, 5 kilos. Hein. Oui, ben oui, on est entre nous. Hein, je fais le yo-yo. Donc, le poids, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. 5 de plus, 5 de moins, 10 de plus, 5 de plus. Non, pas 10 de plus. Ouais, quoi que. 5, 10 de plus, 5, 10 de moins, voire 20 de moins, puis on remonte en 10, enfin bref. Et ben, le problème, c'est... Alors, faire un pull, ben, il faut le faire au dernier moment, hein, parce qu'au moins, on est sûr que normalement, il devrait aller. Il devrait. Je ne me suis pas trompé dans les mesures et tout. On verra. Bon, s'il ne va pas, je donnerai à ma moitié. Alors, je me suis décidé de faire un pull que je pense, au niveau de la morphologie, sera un peu extensible au blocage si il est un peu court, enfin un peu serré. Moi, j'ai horreur des trucs qui collent. Hein. Les trucs qui collent et qui vous collent le ventre, ça va pas. Hein. Ah ben oui, ben moi, j'ai pas les abdos. Hein. Je les ai eus, mais je les ai plus. Ils ont fondu, ils sont en mousse au chocolat chez Mamie Nova. Oh ben écoutez, il faut bien rire. Hein. Moi, à un moment donné, alors oui, c'est la santé, mais bon, après, il y a des prédispositions familiales, on est comme on est. Moi, je suis, voilà, je prône pas c'est pas, il n'y a pas de normalité, il y a pas, on est tous différents, on est tous, moi je sais que voilà, ben, c'est comme ça, il y a des gens qui sont très minces, il y a des gens qui sont très, très forts et qui sont en très bonne santé. Voilà. Après, voilà. Ce matin, je suis allé chez le cardiologue pour vous raconter ma vie. Bon, ben, voilà. Eh ben, il m'a pas dit de maigrir. Hein. Pourtant, il faudrait. Hein. J'étais content. Hein. Parce que, alors, figurez-vous que c'est la première fois que je vais chez un cardiologue, mais bon, bref, je ne vais pas vous raconter mes histoires, le bilan de santé, mais pour la petite anecdote, je me suis mis sur une plateforme de réservation de médecins, mais il y a de cela un bail de temps, parce que j'ai des ennuis de santé, et bon, il faut que j'aille voir un cardiologue. Et donc, je regardais, puis en fait, on m'a conseillé un cardiologue, donc je suis allé, je le regardais, puis moi j'aime bien regarder à quoi les gens ils ressemblent. Alors je regarde et puis je me dis, oh, je dis, lui, il a bien mangé à la cantine. Je dis, il a une tête sympathique, il a bien mangé à la cantine. Je dis, on va aller voir lui, je dis, au moins il va pas me saouler sur le poids. L'autre jour, ma moitié avait rendez-vous chez lui. Je dis alors, je dis ça s'est bien passé et tout. Il me dit oui, oui. Je dis alors, il m'a dit, par contre, il m'a dit qu'il fallait faire du sport, tout ça. Je dis, oh ben, il peut parler. Hein,
Je dis: il se porte bien quand même?» et puis il me dit: «Ah ben non», il me dit: «Il a fait le régime», il me dit: «Putain, il a perdu au moins 20 kilos». Je dis: «Oh là là», je dis: «C'est pas possible». Je dis: «Moi, j'ai pris rendez-vous», j'ai dit: «J'ai pris rendez-vous chez lui», j'ai dit: «Justement pour ça». Voilà. Je vous confirme qu'il a perdu 20 kilos, hein. Voilà. Mais je vous confirme aussi il m'a dit qu'il fallait faire du sport. Alors, beh, faire du sport, j'ai la chance, je pourrais en faire, hein. Je pourrais en faire, mais j'ai jamais été sportif. Alors, bah, là, je vous raconte mon blabla, hein, mais bon, on est entre nous, hein, c'est comme si on était vous étiez à côté de moi, hein. Et et figurez-vous que bon, beh, j'ai une maison et on était vachement motivés, on a acheté tous les appareils parce qu'on a une pièce, juste à côté là, là. Là. On a une pièce, alors on s'est acheté tous les appareils, l'elliptique, on s'est fait une méga salle de sport, elliptique, rameur, tapis de course, on a tout, hein. Hem, ah ben c'est un parfait dressing, hein. Moi je m'en sers jamais. Alors pour pas les voir les appareils, je vous donne une technique. Vous mettez des fringues dessus. Moi, quand je termine un tricot que je le mets pas, hop, je le fous sur les bras du truc. Alors, ben, c'est pas bien parce que du coup, les appareils, je les vois plus. Alors, la salle de sport, elle se transforme en salle de dressing, alors que j'ai un dressing, mais j'ai pas la. Mais enfin, bref. Et c'est une manie. Je pense que si j'allais consulter un psychiatre, je pense qu'il me dirait que c'est une façon de les cacher pour, pour pas me donner mauvaise conscience. Du coup, je le vois pas, ben, j'ai pas d'appareil. Mais là, il faut que je vais ranger parce que je suis en plein rangement. Je vais tout enlever et je vais y monter sur le truc. De toute façon, je suis obligé. Alors, bon, bref, tout ça pour revenir à mon pull. Alors, je me suis dit qu'il y a un pull que je n'avais jamais fait et du coup, je me suis dit que comme je dis, je vais au Knit, je fais de la place. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis donné pour objectif, j'ai une commode et je me suis donné objectif de débarrasser un tiroir complet. J'ai dit: «Il faut que tu te débrouilles. Si le voilà, tu feras tes achats en fonction du tiroir». Donc au Knit. Et je suis tombé l'autre jour sur de la Lima de Drops et je compte le nombre de pelotes, j'arrive à 12. Je dis: «Oh quand même», je dis: «12 ça fait limite. 12 pelotes, c'est pas assez pour faire un pull». Et puis en rangeant un peu mieux mon stash, je suis tombé sur 3 pelotes esselées, en plus des 12. Donc là, j'ai compris que j'en avais acheté 15. Je dis: «Là, ça me rassure». Parce que 12, j'ai dit: «C'est bizarre que tu en aies acheté 12». Généralement, j'achète si c'est pour faire un pull, j'achète 15 pelotes. Et ben oui, c'est la quantité pull, à peu près pour ma taille. Et parce que ma taille, ma taille, je fais en carrure, je mets du S. Ah ben, vous allez me dire que j'ai la taille fine. Mais le problème, c'est que pour le tour de taille, je mets du M. Un grand M, hein. Forme de bouteille, alors en A. Voilà. Christina, je suis en A. Alors, ben oui, ben il faudrait que je sois en H. Mais non, je suis en A. Forme de bouteille de boisson, là. Vous savez, le truc secouez-moi, là. Je sais pas si on a le droit de le dire, l'orangina. Alors, bon, du coup, 15 pelotes. Et mais je vous ai toujours pas dit moi je parle, hein. Je vous ai toujours pas dit, donc j'ai décidé de faire le Anker Sweater de Petite Knit. Alors le Anker Sweater, je vous le mets là. Si je vous l'ai pas mis là, je vous le montre en photo. Donc, nous commençons, je vous le montre là, c'est plus facile que s'il y a la photo là, hein. Nous commençons par des côtes. Donc c'est des côtes 1-1. On fait 5 répétitions de côtes 1-1, un certain nombre. C'est un patron qui est payant. Jersey, voilà. Alors, je le fais, c'est un patron qui est payant, qui coûte 7 euros, non, 6,99 €. J'ai vu qu'elle avait augmenté ses prix. Bon, après, il y a tout qui augmente, alors, de toute façon. 6,99 €, il est en français, en anglais et 5 langues de plus. C'est un pull que je tricote en numéro 4, avec de la lima, puisque c'est un pull qui se fait en déca. Donc j'ai choisi la lima de Drops, qui est une laine
qui est composé de... Alors, c'est des pelotes de 50 grammes qui font 100 mètres, 65% laine, 35% alpaga. Voilà. 2,20 € chez Calidou. Enfin, oui, chez Calidou. Après, la Drops, vous savez que on peut l'avoir de partout, enfin ailleurs, dans d'autres. Mais bon, moi, je me sers chez Calidou. Même avec les frais de port, on s'y retrouve toujours. Et donc, voilà où j'en suis. C'est l'arrière. Bah oui, bah, je vous montre l'arrière, c'est pas très intéressant. Alors, j'ai terminé les 5 rangées. Je les commencé vendredi. On est lundi. J'ai carburé quand même, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 en cote 1, vous voyez. Et là, j'ai commencé à faire le raglan en jersey. Ouais, on y voit un peu bon, hein. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Donc, je l'ai essayé. Ben, c'est vrai que ça fait un peu comme une chaussette. Oh, je dis c'est joli, hein. Je dis c'est joli. Bon, en carrure, il n'y aura pas de problème. C'est surtout au niveau de la sangle abdominale. Voilà, vous allez vous imaginer que je suis comme ça, mais enfin bon. Enfin, quand même, hein. Enfin bon. Et du coup, mais bon, ça devrait aller. Je pense que mon objectif est de l'avoir terminé pour le knit-it. Dans le knit-it, si je dis pas de bêtises, c'est fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Ah bah oui, puisque demain on est le 1er octobre. Donc voilà. Et j'ai mis le petit marqueur de chez Tessa Collection. Regardez, j'ai mis un petit pull. Alors celui-là, on peut pas le rater, hein. Hop, attendez. Tu vas faire la mise au point. Attendez, parce que j'y vois plus moi maintenant. Vous voyez, c'est un petit pull. On peut pas le rater, hein. Voilà. Alors c'est un marqueur de maille. Mais bon, moi je m'en sers de marqueur de... Comment on appelle ça? Bon, ça va pas aujourd'hui, putain. J'allais dire un gros mot, hein. Vous l'avez entendu, hein. Voilà, donc ça c'est le Hanker Sweater de Petit Knit. Alors autant vous dire qu'elle l'a décliné en 40 000. Vous avez le sweater, le t-shirt, le cardigan, le pour enfants, le pour hommes, le pour femmes. Bon, c'est tout payant et c'est chaque fois c'est à la Petite Knit, hein. C'est voilà. Le femme, elle le fait payer. Le modèle homme, elle le fait payer. Le modèle enfant, elle le fait payer. Le modèle femme en t-shirt, on coupe les manches, on arrête les manches plus haut. Honnêtement, entre vous et moi, on n'a pas besoin d'acheter les patrons. Enfin bon, bref. Voilà, donc, et ça, donc, je le fais en lima. Donc, ben, je vous donnerai le verdict. Peut-être que si les personnes les personnes que je vais croiser au Knit, peut-être qu'elles me verront avec. Jamais. Je vais pas avoir froid. Après, honnêtement, une laine très très douce. Vraiment, j'ai trouvé que très agréable à tricoter. Je trouve que je tricote un peu serré. On va voir une fois que j'aurai séparé les manches parce que là, bon, les côtes, c'est toujours un peu... Autant vous dire que c'était un peu 5 répétitions de côte une. La 5e, elle a été pénible à faire, hein. J'ai dit, j'ai hâte d'arrêter, hein, d'en avoir fini. Mais enfin, bon, voilà. Donc j'espère, finger in the cross, j'espère qu'il va m'aller pour ma morphologie de mannequin, hein, et que, voilà. Après, on est comme on est, hein, voilà. Moi, c'est pour la santé qu'il faudrait que je perde un peu de poids pour des problèmes un peu cardiaques, mais bon, après, hein, voilà. Le tout, c'est d'être bien dans sa tête. Voilà, si c'est pas pour un problème de santé, moi, je suis partisan de, voilà, le body positivity à la Dior. Il en faut pour tous les goûts, pour tout le monde. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous des comme ça. Et je peux vous dire, pour l'avoir malheureusement vécu, d'être comme ça, à certains moments de la vie, suivant ce que vous avez,
en problème, bah, des fois, il vaut mieux avoir un petit peu des réserves parce que le corps, du coup, il a de quoi se battre. Voilà. Bref, hein, vous m'avez compris. On va pas parler de choses, voilà. Donc ça, c'est le hanker sweater et après, ah bah oui, après il y a le petit bonhomme en kit, le petit, le tutti frutti au crochet. Alors voilà, c'est la poupée en kit. Je l'avance tout doucement parce que moi, le crochet, ça me donne mal au poignet. Alors, je lui ai fait... Bon, je me suis fait une pétée de rire avec cette histoire. Regardez. Je lui ai fait... Alors, le devant, il est où? Ouais, il est là. Regardez. Hop, la tête. Hop. Là, il faut que je fasse la collerette, que je mette la tête. Le bonnet, je crois qu'il est fait. Ou il est presque fini. Ouais, il est presque fini. Regardez. Hop. Ça va donner ça. Vous savez, c'est le petit personnage. C'est de chez Lulu Compotine. Ça coûte 7,35 € sur Etsy. Voilà. Madeleine, il a avancé, mais il est en kit. Il est de chez Ikea. Et alors oui, alors, il faut que je vous raconte, je me suis fait une petite de rire quand j'ai fait, parce que vous savez que je suis en train en fait de me faire version amigurumi. Alors je me suis dit que quand même il fallait que la morphologie, que au niveau du body, ça ressemble. Alors, et vas-y que tu bourres, que tu bourres, que tu bois, j'y ai fait le bide. Regardez, s'il se tient un peu comme ça là. Alors, je pressais pour lui faire. Alors je lui. Eh, regardez. Si vous mettez la tête, il est en A, il est en forme de... Il est en A. Oui, encore là, j'appuie un peu. Hein. Mais alors, je me suis fait... Hein, je rigolais tout seul. Je bourrais, puis j'ai dit, ah ben non, mais j'ai dit, attends, tu vas voir un peu. Il lui faut un peu plus de ventre quand même. J'ai dit, si c'est moi, j'ai dit, faut être le... Faut... Je vais pas me faire tout plat, là, comme ça, là, avec les abdominaux. Ce serait pas... Ce serait pas comme ça, là. Alors, je dis, attends, pousse, vas-y, pousse. Voilà, un petit peu de ventre. Bon, là, il y en a un peu beaucoup. Enfin, bon. Bon, voilà. Donc, ben, ça avance, mais tout doucement, hein, tranquille. Hein, parce qu'en plus, là, je fais le pull. Il y a le MCAL qui commence mercredi. Autant vous dire que moi, le MCAL, il va être version escargot. Hein. Je vais laisser partir les gens. Regardez bien le premier indice. Voir s'il ne se passe pas quelque chose. Tranquille, hein, parce que l'année dernière, je me suis mis la rate au courbouillon. Hein. Au final, tout ça pour tout défaire. Et puis de toute façon, comme c'était mon premier MCAL l'année dernière, moi je pensais, vous savez, naïvement, je m'étais dit que j'allais découvrir mystérieusement au fur et à mesure où je tricote. Je me connecte sur les réseaux sociaux, la première publication que je vois, c'était l'indice, c'était le châle complet, l'indice 1 totalement dévoilé. Donc voilà. Donc j'ai compris que le MCAL, il a de nom que... Alors, MCAL, ça veut dire Mysteric Knit Long. Mystère, tricoter un truc mystérieux. Mais il n'y a rien de mystérieux, puisque de toute façon, il y a des gens qui jouent le jeu, qui mettent un spoiler alerte avant de mettre la photo, et puis alors il y en a, ben oui, il y en a, ils sont égoïstes, et ils mettent la photo, ah oui, voilà, je suis le premier ou la première à avoir terminé l'indice, j'ai tricoté comme un malade toute la journée, et en un jour, et voilà, et du coup, ben, il vous montre l'indice. Donc à un moment donné, je me suis dit que tant qu'à être dévoilé, ben, autant que je sois dévoilé, ben, autant que je prenne mon temps. Donc voilà. J'en ai vu plein que là, il termine à peine celui de l'année dernière. Hein. Donc on va pas se mettre à trop bouillon, tranquille. S'il est fini à Noël ou... Voilà. Je le fais avec des tricots et des tricopines. Et on est tous du même avis. Il sera terminé quand il sera terminé. On va pas se mettre le truc à faire que ça, puisque non, à un moment donné, moi l'année dernière, je l'ai terminé à temps. Je peux vous dire que heureusement que j'avais des travaux à la maison, que j'avais que ça à faire, parce que et honnêtement, ça n'a pas été une partie de plaisir, parce que ça vous gâche même le tricot. Parce que vous avez tellement à tricoter vite fait pour arriver, parce qu'une semaine c'est court hein, quand même.
Donc, parce que c'est quand même, des morceaux à faire et puis c'est toujours bon, c'est très passionnant parce qu'on apprend plein de choses, mais bon, voilà, il faut arriver à le faire et honnêtement, moi j'ai mis, voilà, pendant un mois, pendant les 4 semaines, j'ai fait que le MCAL. À la fin, je suis arrivé, j'étais lessivé. Alors oui, j'étais content de l'avoir fait, j'étais content d'avoir poussé mes limites, mais à un moment donné, c'est pas ça le tricot. Le tricot, c'est prendre son temps, c'est admirer son œuvre, son tricot, son machin. C'est le plaisir de tricoter, c'est pas une course de vitesse, hein. Donc, enfin, pour moi, après, il y en a, je critique pas. La seule chose que je critique, c'est qu'ils dévoilent, c'est qu'ils se dépêchent. C'est leur problème. Après, il y a des gens qui aiment se dépêcher. Par contre, ils gâchent le plaisir à d'autres parce qu'ils dévoilent, voilà, ils sont égoïstes et ils dévoilent l'indice et du coup, ben, on sait ce qu'on va tricoter. Alors, tant qu'à savoir, ben, au moins, hein. Chat échaudé craint l'eau chaude, hein. Voilà. Tout ça pour vous dire que, eh ben voilà, ben c'est tout. Merci, au revoir. Non, je rigole. On va passer au blabla, people, tricot. Vous savez que moi j'ai tout mis dans la même truc, hein. Ben, là, on va parler surtout de blabla, on va parler surtout d'achat. Alors, en blabla, tricot, people, patin, couffin, j'ai reçu ma commande de chez... Non, non, mais non, non, on va pas parler de ça d'abord. On va parler des podcasts que j'ai regardés. Donc, j'ai regardé toujours les mêmes podcasts. Moi, je voulais vous parler de 2 podcasts que j'ai regardés. Alors, j'ai regardé La Fabrique à Bibi. La Fabrique à Bibi, c'est un podcast, d'une personne qui est domiciliée au Québec, qui fait du tricot, de la couture, peut-être de la broderie? Oh, je sais pas. Bref, couture, tricot, dessus. Vous alors, pourquoi je veux vous parler de La Fabrique à Bibi? Alors là, c'est un podcast que je regarde depuis un moment, mais c'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de podcasts que je regarde et que de temps en temps, je vous donne le nom d'un ou 2 podcasts que je regarde, en plus des habitués que je regarde, que je vous ai déjà cités, que je ne vais pas vous reciter. Je vous parle de La Fabrique à Bibi, pourquoi? Déjà d'une, parce que c'est un podcast qui est très agréable à regarder. En moyenne, elle fait un podcast à peu près par mois. Oui, à peu près un mois, je crois. Oui. Mais là, je vous parle de La Fabrique à Bibi parce que, je crois qu'elle s'appelle Brigitte. Si je me trompe, tu me donneras une tape au Knit It puisqu'elles seront au Knit It avec, Isabelle du podcast «Raconte-moi le tricot». Oui, elles prennent l'avion, elles viennent du Québec, elles viennent au Knit It. D'ailleurs, si vous venez au Knit It et que vous les croisez, elles auront un drapeau du Québec sur leur sac à dos, je crois, hein. De La Fabrique à Bibi, pourquoi je vous en parle? Parce que vous savez que je vous ai parlé des chaussettes à la vanille, avec tout ce qui va, la petite histoire qui va avec. Et donc, heu, ça l'a interpellée et donc elle a fait des recherches. Elle a fait des recherches là-dessus et donc elle a, fait des recherches sur la chaussette vanille. Parce qu'on ne dit pas à la vanille, on dit vanille. Parce que vanille, c'est une, oh j'ai perdu le nom. C'est pas une, bref, c'est pas la chaussette qui a la vanille puisqu'en fait c'est une, oh je sais plus, bon bref, c'est pas grave. Allez, on va donc on ne dit pas à la vanille, elle est pas à la vanille, c'est la façon de faire qui est, voilà, ennuyante, enfin vous allez voir, c'est super rigolo. C'est très intéressant parce elle vous raconte l'histoire du mot vanille, pourquoi on le met à certains endroits, pourquoi on nomme certaines personnes des gens vanille, pourquoi allez voir et elle vous a fait également une mise en situation de ses ancêtres de Normandie, voilà, par rapport aux chaussettes à la chaussette vanille. Donc allez voir le podcast de La Fabrique à Bibi et je voulais également vous parler du retour, enfin retour,
pas longtemps qu'elle est plus venue. Elle était venue, je crois, le dernier moment, c'était au mois de mai, de Lila, qui a le podcast Une maille qui murmure à mes oreilles. Et elle est revenue, enfin elle est revenue, mais non, mais je dis pas elle est revenue, elle nous a fait un nouvel épisode de podcast. J'ai passé un super moment, elle nous montre plein de projets, un beau châle qu'elle a fait en lin. Donc je vous invite à aller voir le podcast de Lila, une maille qui murmure à mes oreilles. Chaque fois je me trompe. Je dis un autre nom et c'est un autre podcast. Donc là, je parle du podcast de Lila. Donc voilà. Ensuite, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec le micro. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est pas grave. J'en ai acheté un troisième. Voilà, c'est là. J'ai acheté ça là. Voilà, là. Un truc d'un autre monde, donc professionnel. Donc j'espère qu'on n'aura pas, qui m'a coûté un certain prix. Donc c'est la dernière fois. Hein. Après, j'achète plus de micro parce que je vais pas me ruiner en micro. Je préfère acheter de la laine à la place. Hein. Donc, mais bon, j'essaye dans la mesure du possible que vous ayez un bon son. S'il y a des problèmes, c'est indépendant de ma volonté. Hein, parce que je mets tout pour essayer que le son soit parfait. Voilà, donc j'ai reçu, maintenant on va parler des achats, enfin des achats. J'ai reçu ma commande de chez Woolbag que j'avais fait début août. Donc ça c'est pas, moi c'est pas une dernière commande, hein. Elle a eu des ennuis de santé, donc du coup ben voilà, bon ça arrive, hein. Donc du coup elle nous a envoyé, la commande a eu du retard mais je vais vous montrer ce que je lui avais acheté. Je lui ai acheté. Alors, c'est tout du 85-15. Vous savez que moi, j'achète principalement du 85-15. Et là, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, des deux marques, c'est du 85-15. J'ai acheté le kit à chaussettes en douceur socks. Ça s'appelle des bonbons ou un sort. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Oh, celui-là, il me plaît énormément. C'est tout à fait les couleurs que j'ai envie là en ce moment. Voilà, là vous avez sur un écheveau tout ce que j'ai envie de tricoter comme couleur. Du gris, du bleu, du blanc, c'est pas du blanc, c'est du bleu ciel, du marron, du caramel, enfin vraiment. Donc ceci, ensuite j'ai commandé Vortex. Alors là on a un travail de teinture. Mes amis, je vous dis que c'est vraiment très très beau. C'est une première pour ma part chez Woolbag, vraiment très très beau. Ensuite, nous avons Douceur Socks, Chemin de traverse. Ça, il me semble que c'est un autorayant. Voilà. Je vous le dirai puisque vous le verrez tricoter. Donc. Et après, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris... ça, c'est Klein. Alors, pour être honnête avec vous, je suis un peu déçu. Là, vous le voyez, à la limite, vous voyez la couleur que moi j'ai vue sur le site, mais en vrai, c'est beaucoup moins lumineux. Et je suis un petit peu déçu de pour moi, en vrai, ça donne pas le bleu clin. Voilà. Là, avec la ring light et l'écran, vous le voyez, le bleu clin, parce que j'ai le retour caméra. Mais en vrai, c'est pas... Pourquoi c'est mouillé, ça? C'est mouillé? Non. Attention, je ne dis pas que c'est pas beau, mais c'est pas ce que j'attendais en bleu clin. Voilà, ce que j'attendais en bleu clin, c'est vraiment ce que vous avez à vous en retour caméra. Et en réalité, bah, c'est beaucoup plus fade. Bon, c'est pas grave, hein, je le mettrai toujours dans un châle, hein, dans un châle, un pull, des chaussettes ou quoi. Hein. C'est l'avantage de prendre des 85-15. Hein. C'est que ça, vous savez que c'est la laine tout terrain pour moi. Et après, j'ai pris des mini. Des petits mini comme ceci, ça c'est Milky Way. Les mignons passent vite, hein. J'ai pas les lunettes.
Attendez. Pas les lunettes, sinon vous allez voir la ring light. Les fonds marins. Vous voyez, regardez. Ça va pas. Faudrait que j'achète des lunettes, vous savez, comme les gens à la télé, là, où ils n'ont pas le retour. Quoique, je crois qu'ils l'ont même. Et ça, c'est Fire. Ça, c'est très joli. Ça, c'est super joli. D'ailleurs, j'ai repassé une commande parce qu'elle a fait, pour les 6 ans de sa marque, elle a fait une offre. Elle a fait une offre 100% remboursée. Alors moi, je reçois ce mail. Vous savez, en ce moment, on n'est jamais assez prudent. Donc, je reçois ce mail. Je dis quand même, c'est énorme, 100% remboursé, quand même, c'est gros. Enfin, je comprends pas. Enfin, c'est une arnaque. Donc, je lui envoie un message en lui disant, je ne la connais pas, cette dame de chez Woolbag, mais je lui ai dit, écoutez, je vous remercie de votre commande. Clément, il est poli quand même. Je dis, je vous remercie de votre commande. Je dis, j'ai bien reçu tout ça. Je dis, par contre, je viens de recevoir un mail 100% remboursé. Passez votre commande 100% remboursé. Je dis, est-ce que c'est... Je dis, je pense qu'il y a une erreur. Elle me dit, non, non, elle me dit, il n'y a pas d'erreur. Elle me dit, c'est une offre très spéciale pour les 6 ans de mon entreprise, de ma boutique. Je pose ça par terre. Ah bon? Je dis: «Ah d'accord». Alors bon, ben, comme, le week-end d'avant, il y avait eu une promo, j'avais rempli un panier, puis après bon, je me suis dit: il y a le Knit-It, voilà, ne fais pas d'achat, c'est pas la peine, voilà, enfin, à un moment donné, et puis là, je me suis dit: «Quand même, 100% remboursé, c'est intéressant quand même, hein». Et puis en plus, j'avais confirmation que il y avait pas de souci parce que vous savez, en ce moment, avec tous les SMS, frauduleux, les mails et tout, faites attention, hein, ne répondez pas aux SMS, aux appels et tout, faites très, très attention. Et quand vous recevez des mails ou quoi, n'hésitez pas à demander à la personne si vraiment c'est ça ou si elle s'est pas fait pirater son site ou quoi. Donc bon, moi, elle m'a confirmé, donc du coup, j'ai repassé une commande. Alors, ne me demandez pas ce que j'ai acheté parce que je ne me rappelle plus. Mais c'est des jolies choses. Donc, mais après ça, je le recevrai bien plus tard que le Knit-It, parce que bon, maintenant, elle va être dans le haut Knit-It. Donc là, le thème pour le Knit-It, tout ça. Donc voilà. Maintenant, j'ai ces lunettes là, elles me gonflent. Attendez, je vais un peu me débarrasser autour de moi, hein. Si je vous fais du bruit, parce que de toute façon... Alors là, je vais vous faire du bruit parce que c'est dans un sac. Et que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce que depuis que je l'ai reçu, j'ai même vu. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Excusez-moi, hein. Non, il n'y a rien d'intéressant pour vous. Alors, j'ai reçu la commande que j'ai fait début septembre. Ouais, début septembre, ça fait un moment, je l'avais déjà reçu au précédent podcast. La commande que j'ai fait à Sabine d'Ars Natura sur ses nouveautés du mois de septembre. Et parce qu'elle a fait le salon d'Antibes là ce week-end, je devais y aller, puis après je me suis dit non, on n'y va pas parce qu'il y a le Knit-It. Et du coup, j'ai dit, mais elle avait quand même des jolies couleurs qui me plaisaient, donc du coup j'ai dit, je lui passe commande au mois d'octobre. Sabine, au mois d'octobre, c'est pas la peine de ressortir encore des nouveaux coloris. Parce qu'au mois d'octobre, il y a le Knit-It et je suis pas à la Banque de France. Voilà. Enfin, je suis pas à la Banque de France et après, elle m'oblige pas à acheter, hein. Attention, hein, c'est que ça me fait plaisir, elle me met pas le couteau sous la gorge. Mais bon, quand vous voyez des couleurs comme ça, vous vous dites, oh ben je peux pas passer à côté. Enfin, je suis... Bon, après, voilà, je peux le faire, hein, si je ne pouvais pas, je le ferais pas, hein. Alors, elle a sorti... Et regardez, je vous montre tout. Je vous montre les 4 coloris que j'ai achetés. C'est beau, hein? Très automnal, hein? Alors, j'ai acheté... comment ça s'écrit, ça? Comment ça se dit? Sempervivium. Regardez ce coloris. C'est un vieux rose avec du caramel, du fuchsia, du bougainvillier, du vert. Bon, ben, c'est du Sabine, hein. Il y a du bleu peut-être. Ah oui, un vert bleu canard, du mauve.
Sabine, quand vous pensez qu'il y a plus de couleur, elle arrête. Non, mais regardez, regardez ça. Voilà, ça c'est l'esprit Sabine d'Ars Natura. Voilà. Alors, quand vous ouvrez, regardez, vous en avez, mais alors, quand vous pensez qu'il n'y en a plus, il y en a toujours. Non, vraiment très très beau. Celui-là, vraiment très très beau. Ensuite, j'ai commandé le canard. D'ailleurs, elle m'a mis, parce que Sabine, elle vous met toujours un petit marqueur ou un progress keeper. Et là, elle m'a mis le renard. Bah tiens, je vais prendre pour mon pull. Il est très 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 beau ce canard. Ça, avec ça, regardez comme ça va bien. En plus, on le retrouve là. Regardez. C'est très très beau. Après, j'ai commandé citrouille flambée. Ben oui, c'est Halloween, c'est l'automne. Regardez, ça fait... Bah non, ça fait pas comme ma chemise. Mais, voilà. Alors là, avec la ring light, vous avez tout à fait le coloris. Vraiment, très très beau. Elle m'a dit que je l'ai eu l'autre jour et par message, et elle m'a dit que ça vous avait beaucoup 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 plu. C'était un coloris qui avait énormément plu. Et honnêtement, ben, je confirme parce que moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et ensuite, je me suis acheté, alors celui-là, je l'ai acheté pour le nom. Ouais, non, mais moi, je marche au sentiment, donc je suis très sentimental, enfin, sentimental. Je suis pas hyper... En fait, il faut que les laines, elles me parlent, ou le nom, ou la teinturière, ou le teinturier. Et là, ben là ça m'a parlé. La colline d'épicéa. Voilà. Et ça m'a parlé. Et en plus, elle m'a mis le petit marqueur hérisson. En parlant d'hérisson, j'ai filmé l'autre soir, figurez-vous que j'ai chez moi, dans mon salon, j'ai une grande baie vitrée. Vous savez, c'est une nouvelle baie vitrée là, qui rentre dans les murs, là, ça fait 3 mètres de largeur, et ça va jusqu'au sol. Et bon, là maintenant, on n'est plus dehors, hein, même dans le sud, on n'est plus dehors. Et j'ai une terrasse couverte à cet endroit-là, et j'ai toujours une petite gamelle que je mets pour le chat. Et parce que l'été, je lui donne à boire dehors aussi au chat. Enfin, il est dedans, il a la fontaine dedans. Mais bon, j'ai un chat qui adore boire à la piscine ou dans les flaques d'eau, bah, c'est un chat, hein. Et donc, comme l'été, je me soucie quand même pas mal de lui, et même des hérissons. Les hérissons, je leur mets des coupelles dans le jardin. Et j'ai une famille d'hérissons. Et l'autre soir, je me vois passer devant la baie vitrée à 10 h du soir. Le petit hérisson, il longeait le mur, il passait devant la baie vitrée. Tac, 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 tac. Et puis il est allé boire dans la gamelle du chat. Et bon, ça me rassure parce que du coup, comme là en ce moment, j'ai mis un peu moins d'eau dans le jardin, je me suis dit, bon, ben, tant mieux, il sait où aller la gamelle du chat. Et comme la gamelle du chat, je la change tous les jours, même voire 2 fois par jour. Alors, vous savez, moi j'ai un chat, il est très particulier. Je vous l'avais montré en photo, on appelle ça un chat-chien. Et ah ben, vous savez qui reconnaît les bouteilles d'eau? Parce que je remplis une bouteille d'eau, puis je vais à la gamelle, je rince sa gamelle, je mets dans les plantes, on gaspille pas l'eau, hein. Et là, je me rends compte que j'ai gardé les lunettes, excusez-moi, ça doit être très désagréable pour vous. Et donc, eh ben, il reconnaît la bouteille d'eau et il miaule. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Là, il est derrière la porte et il miaule. Et donc voilà, et donc elle m'a mis le petit hérisson. Donc, si je peux vous mettre les photos, je vous mettre la petite vidéo parce que je l'ai pris en vidéo, le petit hérisson. Alors ça va être pas de super bonne qualité, mais si je peux, si je vois au montage que ça peut convenir, je vous le mets. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mes achats, c'est déjà pas mal parce que il y a 2 podcasts de ça, je vous avais dit qu'au mois de septembre, j'achetais rien. Bon, la commande de Woolbag, elle est arrivée en retard, donc j'y suis pour rien, hein, vous la voyez, l'auréole. Mais ça, par contre, j'y suis totalement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je fais du tri, je fais de l'espace pour... là, en ce moment, j'ai tout sorti de mon stage, je le range par couleur, tout ça, parce que je me fais... Voilà, je monte au Onitite, donc je ne veux pas acheter n'importe quoi au Onitite.
Voilà, au knit je vais me faire une sélection de patrons. Je vais essayer de pas trop acheter de fingering, de plutôt acheter de la déca, plutôt des quantités, pulls ou des châles pour un peu varier, voilà et puis essayer de sortir de ma 85-15 et essayer de passer un peu sur d'autres, c'est l'avantage d'aller au knit, c'est de voir je veux voir, d'autres bases, voilà, j'en ai déjà vu puisque j'avais chez Sabine, au dernier salon, j'en avais vu, mais voilà, je vais voir d'autres teinturiers, des teinturiers étrangers, donc voilà, puis j'ai hâte de rencontrer certains d'entre vous parce que, beh, je parle d'Unity parce que c'est le dernier podcast avant le Unity puisque je reviendrai après la semaine d'Unity, juste après. Donc, beh, on va se rencontrer, certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à venir vers moi pour me dire bonjour, ça me fera plaisir. Si vous voyez que je suis dans la lune ou que je regarde mais que je vous reconnais pas, enfin, après j'en connais pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup, je les connais par des avatars ou des photos, mais après je vous connais pas. Vous me connaissez plus que moi je connais donc n'hésitez pas à venir vers moi. Soyez pas timide, parce que je pense qu'entre vous et moi, la personne qui sera la plus timide, c'est certainement moi. Voilà. Si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, vous ne me dérangerez pas, voilà, voilà. J'espère pouvoir profiter du salon, de voir des exposants, voilà, je reste les 2 jours, hein, donc j'arrive le vendredi soir, le Nitid commence le samedi matin, mais je ne serai pas là à l'ouverture, donc ne me cherchez pas à l'ouverture, vous ne me trouverez pas, et je serai là, je pense, aux alentours des midis ou enfin voilà et je resterai jusqu'au soir et le dimanche, je serai là également parce que je sais que le dimanche, c'est plus calme donc du coup, pour pouvoir un peu profiter, parler avec des gens, tout ça, même des teinturiers, teinturières, tout ça donc j'ai des personnes à rencontrer que je dois voir, que je connais mais que par, réseau donc du coup, je pense que ce sera plus calme le dimanche que le samedi. Le samedi, voilà. Donc voilà, j'ai hâte, et puis, bah, je vais rencontrer aussi des très copines, on a une soirée de prévue en dehors du Nitid, de la soirée du Nitid. On va se faire un petit restaurant, voilà, entre nous, on va se faire un petit apéro tricot, en toute simplicité, ouais, j'espère passer un moment convivial, vous rencontrer et puis faire peut-être des découvertes, des pépites. J'espère ne pas trop dépenser, donc c'est pour ça que je pars en bon élève. Alors attends, je me filme, mais à mon avis, ça fait comme ce mois-ci. Je vais essayer dans la mesure du possible d'avoir des patrons, voilà, d'avoir des patrons dans mon téléphone, de me dire voilà, il te faut telle laine pour ce patron, telle laine pour ce patron, pour pas trop dévier et pas partir, en freestyle parce qu'à un moment donné, j'en ai déjà pas mal à la maison, des laines, donc à un moment donné, voilà, il faut aussi être raisonnable et acheter pour des projets bien précis, ce serait bien, voilà. Voilà, bah, écoutez, j'ai pas mal blablaté, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. J'espère, bah, comme d'habitude, hein, je termine toujours le podcast en vous disant que que j'espère que vous allez bien. Et puis, de tenir au loin les gens toxiques. Ça, vous savez que chacun fait ce qu'il veut, donc vous faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Personne à nous dicter ce qu'on a à faire. Le tricot, c'est un moment de plaisir, donc amusez-vous avec le tricot. Il n'y a pas de débutant, d'expert, voilà. L'essentiel, c'est de faire. Les chaussettes, il n'y a rien de compliqué. On a tous débuté. C'est pour ça que je vous ai sorti ma première paire pour vous montrer que je suis loin d'être. Je suis pas né avec le don du tricot dans les mains. C'est que j'ai appris comme tout le monde, comme toute tricoteuse et tricoteur. On a tous commencé
avec une paire d'aiguilles, une une pelote, de n'importe quelle marque, commerciale, ou de teinturier, ou de chez Zeman, ou de chez, DMC, Filda, enfin toutes les marques, Lang, ou d'un teinturier. Après, c'est en fonction de vos goûts, de vos moyens. Chacun fait en fonction aussi de sa bourse, hein, pas tout le monde, le principe dans le tricot, c'est de vous faire plaisir. Voilà. C'est pas parce que vous aurez une laine qui coûte 30 € les 100 grammes que vous ferez un plus beau tricot qu'une laine qui en coûte 10. Voilà. C'est surtout de se faire plaisir, de vivre le projet à 100%, d'apprendre des choses. Voilà. On en apprend tous les jours. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre, attention. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. De toute façon, la dernière fois, je crois que j'en suis à 600. Donc chaque fois, vous savez que je réponds à pratiquement, oui, non, pas pratiquement, que je réponds à tous les commentaires dans la mesure du possible, mais là, au jour d'aujourd'hui, je suis à jour. Donc n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça me permet d'un meilleur référencement, hein. Je suis honnête, on est honnête avec vous, je suis transparent, vous savez que voilà, et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça en fait des voilà pour dire au revoir, hein. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours, donc après le Meet It. Gros bisous, bye bye.